Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler des boîtes de nuit. Et pourquoi est-il nécessaire, impératif et vital que tous les hommes arrêtent d'aller en boîte de nuit? La boîte de nuit est une espèce de casino où l'homme perd toujours. La boîte de nuit est un environnement bruyant, un environnement sombre et un environnement fermé. Ces trois éléments constituent l'arnaque ultime pour l'homme. Tout d'abord, l'environnement est fermé pour que vous ne consommiez qu'à l'intérieur des boissons extrêmement chères. Vous n'avez pas la possibilité d'aller chez le petit épicier du coin, ramener votre bière et revenir danser. Il faut que vous consommiez à l'intérieur et que vous achetiez la bière à 10 euros ou le cocktail à 15 ou 20 euros. 2. La boîte de nuit est un environnement sombre pour ne pas que vous puissiez distinguer les poufias et que vous ne fassiez pas la différence entre la jolie fille ou la poufias, sachant que, essentiellement en boîte de nuit, vous aurez de la poufias et pas assez de lumière pour la reconnaître. Et en 3, la boîte de nuit est un environnement bruyant, bruyant pour que vous ne puissiez pas parler aux filles que vous rencontrez, parce que se passera-t-il si vous arrivez à communiquer? Si vous communiquez, vous arriverez peut-être à créer une relation, vous arriverez peut-être à créer de l'intimité. Et si les hommes commencent à avoir du succès ou de la chance, on appellera ça comme on veut en boîte de nuit, eh bien, de plus en plus d'hommes commenceront à être en relation ou à être en couple. Si les hommes se rapprochent des femmes et s'ils se remettent à se fréquenter, eh bien, la boîte de nuit en tant que business est complètement morte. Parce que la boîte de nuit, c'est quoi? C'est un surplus, c'est un surplus d'hommes, c'est des hommes en quantité, avec une minorité de femmes, donc le ratio est souvent déséquilibré, c'est 70% d'hommes pour 30% de femmes, ou dans le meilleur des cas, 60% d'hommes pour 40% de femmes. Donc la boîte de nuit crée le manque qui rend n'importe quelle fille attirante ou intéressante. Même la dernière des poufias sur laquelle vous ne vous retournez pas dans la rue, vous apparaîtra intéressante dans une boîte parce qu'il y aura 3-4 bonhommes ou 3-4 mecs en train d'essayer de lui parler. Donc la boîte de nuit crée toutes les conditions pour l'homme afin qu'il soit en détresse. Dès que vous rentrez en boîte de nuit, vous êtes déjà en chien et en détresse. Parce que l'environnement a créé le stress en augmentant la présence masculine et en diminuant la présence féminine. Il n'y a qu'à voir sur toutes les photos de boîte de nuit, vous avez souvent pléthore de mecs et quelques filles. Et chaque fille est entourée par 3-4 bonhommes qui essayent de lui parler. La boîte de nuit est un casino parce que vous êtes pratiquement sûr de perdre. La boîte de nuit gagne toujours. Dès l'entrée. L'entrée est gratuite pour les filles et payante pour les garçons. Les filles peuvent rentrer alors que les garçons font la queue dans la rue et espèrent passer le videur. À l'intérieur, vous payez votre verre et vous payez souvent le verre de la poufias que vous avez rencontré ou de la poufias qui vous accompagne. Ça dépend. Poufias de la ville, poufias des champs, à vous de faire votre choix. Et le club vous donne l'illusion que vous allez rencontrer quelqu'un ou l'espoir que vous allez rencontrer quelqu'un, mais statistiquement, c'est le pire des endroits pour draguer ou c'est le pire des endroits pour espérer ramener une fille. À moins d'un coup de chance, ou l'alcool aidant, ou si vous êtes un extraordinaire danseur, et encore. Mais en général, la séduction chez les femmes fonctionne un peu comme un variateur d'intensité. On dit souvent « a man is a switch », un homme c'est un interrupteur on-off. « A woman is a dimmer », une femme est un variateur. C'est-à-dire que l'excitation, ou l'attrait, ou l'attirance chez une femme, est quelque chose qui monte graduellement. C'est quelque chose que vous arrivez à créer sur 3, 4, 5, peut-être 7 heures. Mystery, le fameux pick-up artist, avait défini 7 heures comme étant le temps ultime entre le moment où vous rencontrez la femme et le moment où vous couchez avec. Tout cela pour dire que il faut du temps. Donc vous rentrez en boîte de nuit et il vous faut beaucoup de temps pour arriver à séduire ou
Quand je dis séduire, ce n'est pas uniquement flirter ou embrasser une fille sur le dance floor. Ça, c'est à peu près assez courant et assez facile. Mais c'est vraiment le but ultime de la ramener chez vous. Et c'est là où la boîte de nuit ne facilite pas les choses, dans le sens où l'environnement bruyant rend l'intimité très difficile à créer, à moins qu'il y ait des endroits où vous pouvez isoler dans des cours, sur des terrasses ou des coins fumeurs, mais dans la boîte, à l'intérieur, il est très très difficile de pouvoir parler. Et la séduction passe aussi forcément par la parole, parce que même si vous avez l'air propre sur vous, même si vous êtes beau gosse, même si vous êtes intéressant, à moins qu'elle vous ait parlé, elle ne vous connaît pas. Donc, vous pouvez être un serial killer, vous pouvez être un taré, même si vous avez l'air propre sur vous, à moins qu'elle ait analysé, c'est comme ça que les femmes fonctionnent, votre soi ou enfin, qui vous êtes, par la parole. Vous remarquerez que les questions qu'elle vous posera sont souvent qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites, quel âge as-tu. Ce n'est pas des questions anodines, c'est des questions de logistique. Où tu habites, ben, il faut répondre déjà que vous habitez tout seul. Si vous répondez avec maman ou avec un copain, c'est mort. Quel âge as-tu? Il faut que vous soyez plus vieux qu'elle, mais pas trop vieux non plus. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, c'est tout simplement le statut. C'est qui es-tu? Es-tu dans le top des 5% ou es-tu un petit vendeur de Darty ou chez Lidl? Et tout cela, ça ne passe pas par le physique, ça passe par la parole. Et à moins que vous puissiez communiquer ça, le statut, eh bien, il sera très difficile pour vous d'aller quelque part avec une femme. Après, il y a toujours exception, le coup de chance, la fille bourrée, la fille qui est sortie avec la volonté de se faire sauter, et ça existe, hein. Il y a des filles qui sortent une rupture, qui ont des daddy issues, comme on dit en anglais, des problèmes de papa, des problèmes d'identité, et qui sortent dans une nuit de débauche en se disant je vais rentrer avec un mec. Et là, si vous êtes le chanceux et qu'elle tombe sur vous, eh bien, qui que vous soyez, quoi que vous racontiez, elle rentrera avec vous. C'est un choix qui est prédéterminé, c'est un choix qui est fait à l'avance par les femmes. Donc, les hommes, en allant ou en continuant à aller aux boîtes de nuit, en payant les entrées à des prix faramineux et l'alcool à des prix encore plus faramineux, valident le système et font que ils se tirent une balle dans la jambe en créant ce surplus d'hommes et ce manque par opposition de femmes, et continuent à faire à ce que le show continue. C'est pour ça qu'il faut se retirer de ce jeu abscon auquel on est condamné à perdre, et faire comprendre au monde que les hommes ont envie d'autre chose, que les hommes sont fatigués de se faire avoir, de mourir au travail, de payer le plus d'impôts, de faire les tâches les plus difficiles, de mourir plus tôt que les femmes, de se suicider plus que les femmes, d'être en misère ou d'être dans la rue ou d'être sans abri beaucoup plus que les femmes. Il faut que les hommes se retirent du jeu pour que la société enfin comprenne qu'elle a besoin d'hommes. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas conscience qu'elles ont besoin d'hommes. Elles pensent qu'elles sont en haut de la pyramide et que nous sommes tous des espèces d'esclaves à leur disposition. Les femmes, aujourd'hui, ce n'est le cas que depuis 30 ans, on va dire, avec la société de consommation et la libération sexuelle, ont oublié que le créateur, le producteur, le problem solver, j'ai des mots qui me viennent en anglais, je pense que je perds mon français à force, mais problem solver, le mec qui règle les problèmes, c'est un homme. Beethoven, Tesla, Einstein, Tolstoï, c'est des hommes. Il y a très peu de créations féminines. Nous trouverons des exemples ici et là, mais la majorité de la production intellectuelle, surtout dans les sciences dures, les sciences exactes, est masculine. Ce n'est pas que les femmes sont moins intelligentes, c'est que le cerveau masculin, grâce à la testostérone, est productif. Vous laissez une femme dans une maison seule pendant 1 an, vous revenez, les prises ne marchent plus, les ampoules sont brûlées, les interrupteurs ne marchent plus. Vous laissez un homme 1 an dans une maison,
il répare. Un homme ne supporte pas de rester avec une prise qui ne marche pas. Une femme peut très bien s'en accommoder, ou elle appellera un homme qui sera le bricoleur qui lui réglera la prise. Mais une femme ne bricole pas. Donc des maisons tenues par des femmes, contrairement à ce qu'on croit, quand l'homme n'est pas là, sont très mal tenues et souvent délabrées. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance de fréquenter des mères célibataires ou des femmes célibataires qui vivent seules et qui n'ont pas d'hommes autour d'elles pour réparer, aider, faire les courses, etc. Ce sont des intérieurs qui ne sont pas reluisants ou reluisants, je ne sais plus comment on dit. Donc voilà, hommes, ressaisissez-vous. Arrêtons cette mascarade, arrêtons de perdre, arrêtons de jouer au casino. Encore une fois, un mot en anglais parce que les équivalents en français sont moins expressifs. The game is rigged. En anglais, on dit The game is rigged. Le jeu est truqué. Donc, arrêtons de jouer jusqu'à ce que les règles soient plus justes. On reviendra à la table de la négociation lorsque les règles du jeu entre hommes et femmes seront remises à l'équilibre. Que dire d'autre? Eh bien, d'ici là, continuez à bien vous nourrir, à faire du sport, prenez soin de vous et à très bientôt.